bonjour à tous et à toutes. Merci de suivre la télévision nationale qui se propose de mettre en lumière un acteur qui pratique la veille déontologique sur le secteur de la microfinance au Bénin, le consortium Alafia. Pour esquisser une comparaison, disons que le consortium Alafia est devenu ce que l'ODEM représente pour les médias, un organe qui veille sur l'éthique et le respect des règles professionnelles sur le secteur de la microfinance. Délicate mission quand on se rappelle les drames causés par les structures illégales de financement au Bénin, ICC Services et consorts, et les écarts opérés par toutes celles qui opèrent à l'ombre de l'informel, écarts par rapport à la déontologie financière ou, si vous me permettez ce jeu de mots, à la déontologie microfinancière. Avec le directeur général du consortium Alafia, devenu l'association professionnelle des systèmes de financement décentralisés de référence au Bénin, on va se pencher sur ce rôle de veille, ce travail de veille mené par le consortium Alafia depuis 16 ans au Bénin et se pencher sur sa contribution à la lutte contre la pauvreté. Monsieur Ignace Dovy est mon invité sur ce plateau pour en parler puisqu'il est l'interlocuteur de premier plan du consortium Alafia, puisqu'il en est le directeur. Monsieur Ignace Dovy, bonjour et merci d'accepter qu'on jette un peu la lumière sur le travail que vous faites au Bénin. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, est-ce que, à vos yeux, j'ai bien circonscrit le rôle et la mission du consortium Alafia dans mon introduction? Quelle idée plus ample on peut se faire de cette association professionnelle des systèmes financiers décentralisés? Ok, merci beaucoup. Le consortium Alafia, je crois que vous avez bien circonscrit son rôle à travers votre introduction pour ce débat. Effectivement, le consortium Alafia, à la date d'aujourd'hui, est l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Et les systèmes financiers décentralisés du Bénin, ce sont les prestataires ou opérateurs de services de microfinance au Bénin. Alors, c'est une association qui a été créée en 1997 et qui a eu à connaître une transformation institutionnelle pour prendre la forme d'association nationale des structures de microfinance du Bénin en 2000. Mais depuis 2012, avec l'adoption de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin, l'association nationale est devenue l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Alors, la mission première du consortium Alafia, c'est d'assurer la défense des intérêts collectifs des systèmes financiers décentralisés du Bénin et également contribuer à leur professionnalisation et à leur développement en renforçant leurs capacités pour que ces derniers puissent fournir les services financiers au regard des meilleures pratiques et également en contribuant à l'amélioration de l'environnement dans lequel ils interviennent. Donc c'est en mettant l'accent sur les meilleures pratiques qu'on va parler de l'éthique, de la déontologie, parce qu'aujourd'hui, nous avons à rendre l'accès facile à une frange de la population qui n'a pas d'abord confiance suffisamment en elle, qui ne sait pas lire ni écrire et qui a besoin suffisamment d'informations sur les produits avant de s'engager. Donc dans cette relation entre l'IMF et sa clientèle, il va falloir nécessairement que l'éthique et la déontologie priment. Mais également, en tant qu'unique association professionnelle, on est appelé à veiller, à assurer ce rôle de veille sur le secteur de la microfinance. La question qu'on se pose tout de suite quand vous décrivez ainsi les missions et le rôle du consortium Alafia comme organe de veille en même temps, mais également comme syndicat des structures de microfinance, si je puis me permettre, oui. C'est à se demander si vous n'agissez pas beaucoup plus comme syndicat que organe de veille, c'est-à-dire quand je me rapporte au drame que j'ai évoqué dans mon introduction, drame causé par des structures illégales comme ICC Services et consorts, on se demande où est-ce que vous étiez quand ces drames se déroulaient ou s'annonçaient. C'est à croire que vous étiez complètement à tôle ou que vous avez laissé faire? Bon, disons que nous n'avons pas laissé faire parce que très tôt nous sommes montés au créneau en dénonçant cette pratique illégale de l'activité de microfinance auprès des autorités. Ces dernières ont fait des vérifications pour s'assurer que notre dénonciation est vraiment effective. Mais il faut remarquer que c'est un peu difficile de procéder à la fermeture d'une structure informelle ou illégale de collecte de l'épargne du public. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'activité d'intermédiation financière, même lorsqu'elle est menée illégalement, constitue une activité sensible. Parce que d'abord, nous, en tant que praticiens ou professionnels
de la microfinance, on ne saurait se lever pour aller procéder à la fermeture. Très tôt, ces promoteurs vont nous dénoncer et faire croire que nous sommes venus pour ramasser leurs actifs, pour prendre possession de l'épargne du public collecté. Or, ce qui ne serait pas le cas. Est-ce que vous n'avez pas en fait un rôle coercitif? On n'a pas un rôle coercitif. On a vraiment un rôle d'assurer la promotion de la microfinance au Bénin et d'aider les institutions à se formaliser complètement en obtenant l'agrément qui est l'autorisation officielle pour l'exercice de la microfinance. C'est pourquoi d'abord même en notre sein, on accepte que les structures de microfinance agréées, les structures qui sont informelles, certes, quelque part font de la tontine elle est légale, mais on les accompagne à se formaliser et lorsque cette activité devient illégale, parce qu'on fait des promesses de taux d'intérêt hors normes, ne serait-ce que pour arnaquer, là, il faut dénoncer. C'est ce que nous avons fait. Et heureusement que l'État, les autorités ont pris leurs responsabilités et finalement ont combattu cette activité. Les autorités ont pris les responsabilités, mais je crois que même ils vont l'avouer, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps et ça a duré des années où ces structures, ces enseignes illégales ont officié et qui avaient pignon sur rue, et ils faisaient même des publicités sur les médias. Tout à fait. La question, c'est de savoir si vos dénonciations avaient peu de crédit aux yeux de l'État central, ou c'est parce que vous n'étiez vous-même pas en règle ou reconnu comme interlocuteur valable. Oui, nos dénonciations avaient beaucoup de crédit auprès de l'État. La preuve, après la dénonciation, on a organisé plusieurs séances de travail avec les autorités monétaires et également celle en charge de la tutelle de ce secteur et aussi celle qui assure la promotion parce que nous avons un ministère chargé des finances qui est l'autorité de tutelle et un ministère en charge de la promotion du secteur. Sans oublier que nous avons l'autorité monétaire qui est la Banque centrale. Avec tous ces acteurs, nous avons travaillé. On ne peut pas dévoiler tout ce qui a été fait dans l'ombre, mais tout compte fait, l'affaire a été portée devant les juridictions. Mais malheureusement, que notre parti a été débouté. Si vous vous rappelez, c'était dit que cette activité, il ne revenait pas, ou bien ce n'est pas inscrit dans les tests, comme quoi la collecte de l'épargne du public ne saurait être faite que par la banque, les établissements financiers et les structures de microfinance. Mais heureusement que cela a été corrigé. Et nos dénonciations ont été portées aussi sur les médias, mais figurez-vous que ceux-là aussi avaient les moyens. Chaque fois que nous faisions passer notre communiqué, ne serait-ce que pour informer la population comme quoi il s'agit des acteurs illégaux. Ils étouffaient vos actions par la mégaphonie, l'intensité de leur... On voudrait attirer la clientèle à nous, c'est possible de faire le e-business, c'est-à-dire placer l'argent sur le net, ne serait-ce que pour berner la population. La suite des événements vous a donné raison sur la distance, puisqu'après, voilà, le gouvernement a dû prendre les mesures qu'on sait, même si jusque-là, on attend que les épargnants tous les épargnants reçoivent leur placement, ce qui, visiblement, pour le moment, ne semble pas très évident. Alors, parlant de votre représentativité, de votre rôle de représentativité, apparemment, il a fallu votre mutation, d'accord, en APSFD, c'est-à-dire en association professionnelle, avant que vous puissiez l'affirmer sérieusement. Pourquoi? C'est parce que la législation a mis du temps pour se mettre en place? Oui, vous savez, l'activité de microfinance, telle que je l'ai dit, ça a d'abord une première phase, qui est la phase informelle, la phase de tontine. Et aujourd'hui, les États sont en train de travailler, ne serait-ce que pour accompagner cette activité en la dotant de tests pour permettre aux opérateurs d'être habilités et d'avoir un cadre formel pour leur évolution. Donc, nous avons d'abord assisté à la naissance d'une première réglementation dans les années 90. Et cette première réglementation mettait l'accent beaucoup plus sur la promotion du secteur de la microfinance. Donc, avec la délivrance des agréments pour les sociétés mutualistes et coopératives, des associations qui ont pu avoir leur convention. Mais en ce moment, nous, on était absents. On existait, mais la loi ne nous avait pas encore pris en compte. Mais on était considérés comme étant le porte-parole des opérateurs de microfinance. La preuve, pendant très longtemps, nous avons travaillé avec les autorités et c'est grâce à nous que le Bénin a organisé un séminaire régional ici pour amender cette loi dite par MEC, là, ne serait-ce que pour souligner ces insuffisances et faire des propositions aux autorités. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi qui a été adoptée par le Bénin en 2012, qui met fin à l'ancienne loi. Et c'est cette nouvelle loi qui nous prend en compte. Et disons que ce secteur doit s'assainir. On a fait pendant très longtemps
la promotion. Aujourd'hui, il faut que les acteurs se prennent en charge, se considèrent comme responsables et arrivent à répondre de leurs actes. Parce que cette activité de collecte de l'épargne du public doit être sécurisée, parce que la loi protège les déposants. Donc, ce n'est pas une activité bancaire, mais ça tend à être assimilé aux activités bancaires. Et la reconnaissance de l'association est importante pour que cette association soit l'unique porte-parole et que tous les SFD aient l'obligation d'adhérer. D'autant que la microfinance est devenue aujourd'hui une activité financière très importante vu le déluge de financement qu'elle absorbe, cette activité, mais surtout parce qu'elle s'adresse à une cible qui malheureusement n'a pas accès au système bancaire classique. Voilà, exactement. Alors de la légitimité, j'allais dire, presque informelle, vous êtes ici à une légalité de mise et vous avez beaucoup travaillé à l'assainissement de votre secteur. Aujourd'hui, on peut se pencher sur le bilan. Quand on jette un regard sur le secteur de la microfinance, les acteurs qui interviennent, heureusement, la crise de ICC Services a permis également à votre travail de veille de pouvoir les mettre en lumière et de pouvoir contenir cette frange-là de ces acteurs illégaux. Mais il y a aussi ceux qui continuent de travailler dans l'informel. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de votre travail de veille et d'assainissement? Est-ce que la proportion de l'informel dans votre secteur prime sur ceux qui sont régulièrement, comme on appelle, reconnus? Bon, malheureusement, on est tenté de répondre par l'affirmative à votre question, parce que la cellule de surveillance des structures financières décentralisées a procédé à un recensement. Structure publique? Oui, structure publique a procédé à un recensement en 2011-2012 et les statistiques montrent que à peine 1/5 des opérateurs sont des opérateurs agréés. Donc il y a 4/5 de ces structures-là qui évoluent encore dans l'informel. Vous avez du boulot? Alors sur ces 4/5, il n'y a pas de statistiques sur ce qui est fait, mais sur les 1/5, je crois que tous les acteurs reconnus sont déjà membres du consortium Alafia. C'est parce que très tôt, nous, on a fait la promotion de la légalité. Donc, on ne veut pas admettre comme membres les structures qui évoluent dans l'informel. Mais certes, on veut les accompagner pour qu'elles aient leur autorisation. Alors, à la date d'aujourd'hui, je crois que les 40 structures membres du consortium Alafia sont, en tant que structures autorisées, participent très activement aux activités organisées par le consortium Alafia. Ce sont ces structures qui sont les plus visibles dans le secteur de la microfinance. Parce que l'informel, c'est 4/5, mais ce sont de microstructures, des structures de très petite taille, des structures à l'échelle d'un village, d'un arrondissement. Ça ne dépasse pas une commune. Ça ne dépasse pas une commune. Donc, ce ne sont pas des acteurs qui nous inquiètent. Chaque secteur a sa particularité au Bénin d'avoir un volet informel, mais le volet informel de la microfinance ne nous inquiète pas. Et je crois que l'État est en train de prendre les mesures nécessaires pour que ces structures illégales ou informelles qui existent encore, on puisse véritablement procéder à leur fermeture. C'est pourquoi il y a un comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur. Et avec la nouvelle réglementation de la microfinance, on veut beaucoup plus assainir le secteur pour que l'informel ne prime pas sur le formel. Et aujourd'hui, si vous devez apprécier la contribution de votre structure de consortium Alafia à l'évolution, au renforcement de capacité des acteurs qui interviennent, sur quel chantier vous avez le plus travaillé? La formation et de quelle formation il s'agit et adressée à quel public? Surtout ceux qui sont sociétaires, mais surtout pas les informels. On veut savoir comment ça fonctionne. Surtout pas les informels, surtout ceux qui sont membres ou sociétaires du consortium Alafia. Parce que le consortium Alafia a été créé par les structures de microfinance. Et c'est chemin faisant que ces structures ont pu avoir leur agrément et ce sont ces mêmes structures qui ont pris la décision d'exclure les membres ou les structures qui n'ont pas pu avoir leur reconnaissance. Donc aujourd'hui, nous avons une association qui ne comporte que des structures autorisées. Donc cette association, ayant comme propriétaire des structures autorisées, est appelée à travailler pour le compte de ces structures autorisées, en les représentant, en défendant leurs intérêts, mais également en contribuant à leur professionnalisation et à leur développement. Et c'est sur ce plan-là que nous accompagnons le renforcement des capacités des acteurs
des structures autorisées. Qu'est-ce que vous leur apportez en l'occurrence? En attendant qu'on les entende, on les écoute parler de vos prestations, des prestations du consortium Alafia et de son utilité à leur égard, en attendant avec la complicité de la réalisation, qu'on puisse, de mon réalisateur Armel, qu'on puisse les entendre. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez comme renforcement de capacité? Quel en est l'impact sur leur activité et justement sur le développement de leur activité et éventuellement sur leur clientèle? Alors, en termes de renforcement des capacités, je peux citer 3 services. Le premier, c'est d'abord la formation des techniciens et des dirigeants. Parce que certes, les techniciens font de l'activité microfinance une activité professionnelle, parce qu'au quotidien, cette activité est exercée par eux. Mais les dirigeants, ce sont souvent des élus qui ont reçu un mandat et nécessairement aussi, pour mieux exercer le mandat, ont besoin d'un renforcement de leur capacité. Ces dirigeants sont souvent des professionnels aussi de la microfinance? Bon, ils ne sont pas tenus d'être professionnels. Chez nous. Voilà, ce sont des promoteurs, ce sont des personnes élues par l'Assemblée générale de leur structure. Elles ont un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, et quand même, elles sont tenues de veiller à la direction, à l'orientation stratégique de leurs institutions et ont besoin donc d'une connaissance de la loi, d'une connaissance de l'activité qu'est la microfinance, ne serait-ce que pour mieux comprendre les états financiers que les directions générales vont leur soumettre. Deuxième élément très important, c'est l'appui accompagnement technique. C'est un genre de coaching parce que la formation permet d'échanger sur les notions théoriques, sur les bonnes pratiques, mais après la formation, il faut accompagner la mise en œuvre des acquis des formations par un coaching ou bien par un appui accompagnement technique. À ce niveau, nous sommes également présents. Et le troisième service en termes de renforcement des capacités, c'est l'information. L'information parce que le consortium Alafia a créé une centrale d'échange d'informations sur le risque crédit, ne serait-ce que pour permettre aux institutions d'avoir peu de problèmes par rapport à l'asymétrie d'informations sur le profil des emprunteurs. Parce que sans cette plateforme, on constate qu'il y a de la cavalerie, il y a certains clients qui se surendettent volontairement, mais grâce à cette plateforme, si un client qui se présente